Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à Mythical Beast, qui est un archétype qui est sorti dans la dernière extension. En gros ça reprend les monstres vraiment à l'ancienne qui étaient Gazelle, Baphomet, etc. Et c'est devenu un petit peu plus viable. Donc voilà, on va voir un petit peu cet archétype aujourd'hui. Dans un premier temps on va voir un petit peu les cartes qui sont jouées exclusives à ce deck là, donc les nouvelles cartes, et voir un petit peu le combo de base qu'on peut faire avec ces cartes là. Ensuite on va voir les cartes qui vont être jouées avec, et ensuite on va voir un petit peu l'extra deck qui va être joué avec ce deck là. Donc voilà, on est parti tout de suite, let's go. Au niveau des deux cartes qui vont pouvoir lancer notre combo, on va avoir du coup les deux nouvelles cartes illusion, donc Cornfield Call et on va avoir Mirror Sword Knight. En soi, le seul truc que fait Cornfield Call, c'est d'aller chercher du coup Mirror Sword Knight, mais vous allez voir qu'il a un effet dans le cimetière qui est plutôt intéressant. Au niveau de son effet à lui, du coup, au début ça va être un petit peu la même chose pour les deux, étant donné que ça a l'air d'être quelque chose pour le nouveau type illusion. Donc ils peuvent pas du tout être détruits par battle, ni détruire de monstres par battle. Et ensuite on peut utiliser leurs effets qu'une seule fois par tour. Au niveau de son effet à lui, du coup, c'est qu'on va pouvoir la défausser depuis notre main et ajouter un monstre qui liste Chimera Fusion depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. Donc ça implique le nouveau Gazelle, le nouveau Baphomet, et ça implique notre Sword qui est juste ici, notre Sword Knight. Au niveau de son deuxième effet, quand l'adversaire active un effet ou une carte qui target une carte qu'on contrôle tant qu'on contrôle le Chimera The Flying Mythical Beast sur le terrain, on va pouvoir effet rapide bannir cette carte depuis notre terrain ou notre cimetière et ensuite negate l'effet et détruire la carte. Donc c'est pour ça qu'elle est plus intéressante dans un combo classique, étant donné que ensuite vous allez avoir la possibilité de vous protéger depuis le cimetière avec son deuxième effet. Mais par contre, vous pouvez faire le combo sans elle. Ensuite du coup, elle, on va pouvoir aller chercher notre Mirror Sword Knight, qui est le deuxième illusion, donc au niveau de son effet, c'est pareil, même principe. Au niveau du début, il peut pas battle de monstres, enfin il peut pas détruire de monstres par battle, ni être détruit, et aussi on peut utiliser ses effets qu'une seule fois par tour. Au niveau de son effet qui est propre à lui-même, on va pouvoir en effet rapide le sacrifier et invoquer spécialement un monstre depuis notre deck qui liste Chimera Fusion, excepté lui-même. Donc en gros ça implique qu'on peut invoquer notre Cornfield Call qu'on a vu juste avant, étant donné qu'elle liste bien cette carte là, mais en général c'est pas le cas. Au niveau de la carte qu'on va invoquer, ça va être le nouveau Baphomet, étant donné qu'il est niveau 5 et qu'on va en avoir besoin pour nos combos. Donc là je vais vous montrer déjà, on va faire l'effet de Cornfield, là vous voyez bien la liste des cartes qu'on peut aller chercher, et on va aller chercher notre Sword Knight. Sword Knight on va l'invoquer normalement, et ensuite on va pouvoir activer son effet, on va le sacrifier, et on va invoquer depuis notre deck directement notre Baphomet. Baphomet sur le terrain, elle va activer son effet, donc quand elle a invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter un monstre level 4 depuis notre deck, plus une Chimera Fusion. Donc ensuite derrière on est restrict au niveau des monstres de l'extra deck, on pourra peu qu'invoquer des monstres fusion, mais c'est pas très grave. En gros ce qu'elle dit cette carte là, vous prenez la fusion et vous prenez votre Gazelle depuis votre deck à votre main, donc ça c'est quand même très pratique. Au niveau de son deuxième effet, c'est que quand elle a envoyé au cimetière pour un matériel, en tant que matériel fusion, on va pouvoir target un monstre illusion depuis notre cimetière et l'invoquer. Donc ça c'est un effet qui est aussi assez intéressant dans le combo de base. On va activer du coup l'effet de Baphomet qui va nous permettre d'aller chercher du coup un Gazelle plus la fusion depuis notre deck à notre main. Ensuite, on va avoir l'effet de Gazelle juste en main, donc si cette carte elle invoquait Norme ou Spé, on va pouvoir ajouter un monstre démon ou une Chimera Fusion depuis notre deck à notre main. Donc en gros elle nous permet d'aller chercher Baphomet et elle nous permet aussi d'aller chercher la fusion. L'avantage de Baphomet c'est qu'elle nous permet d'aller chercher les deux, alors que Gazelle nous permet d'aller chercher qu'une seule. Et en plus si vous allez tuto Baphomet, comme elle est niveau 5, va falloir sacrifier un monstre pour l'invoquer normalement, donc c'est un petit peu nul, sauf si vous avez la fusion déjà en main. Ensuite au niveau de son deuxième effet, c'est que quand cette carte elle est utilisée en tant que matériel fusion et envoyée depuis le terrain au cimetière, non juste envoyée au cimetière pardon, vous pouvez ajouter un monstre illusion depuis votre deck à votre main, donc ça vous permet d'aller rechercher derrière un Cornfield Call et vous préparer pour le tour d'après. Au niveau de la fusion, c'est simple, vous faites juste une fusion, durant la main phase vous faites une fusion, c'est une magie rapide, c'est très pratique pendant le tour adverse. Vous invoquez depuis l'extra deck en utilisant un monstre démon ou un monstre bête, donc il n'y a pas beaucoup de restricts sur cette fusion, ce qui est plutôt pratique. Et durant la main phase, si cette carte est dans notre cimetière et qu'on a Chimera The Flying Mythical Beast sur notre terrain ou dans notre cimetière, on peut activer un de ses effets ou l'ajouter à notre main ou bannir cette carte, et derrière on va pouvoir invoquer Spé, un monstre Gazelle et un Baphomet depuis notre deck ou notre cimetière. Donc ça reste deux effets qui sont très intéressants, surtout l'effet de se recycler. Au niveau juste de quelque chose dans le deck, à chaque fois il précise qu'il y a besoin de contrôler Chimera The Mythical Beast. Donc Chimera The Mythical Beast c'est bien le nom du monstre de l'époque, la fusion à l'ancienne, qu'on ne joue plus du tout, mais par contre les nouvelles fusions qui sont sorties ont bien dans leur effet qu'ils sont nommés
Chimera the Flying Mythical Beast. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas de soucis et c'est des effets qui vont être très très faciles à proc. Ensuite, on va activer du coup notre fusion dans notre loop de base pour faire une fusion. Et là, on va invoquer notre nouveau Chimera the King of Phantom Beast. Donc un monstre beast, un monstre démon. Cette carte, elle est bien nommée Chimera the Flying Mythical Beast. Donc c'est ce que je vous disais, donc c'est très simple d'activer ces effets-là. Tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. On peut utiliser chacun des effets suivants de ce monstre-là une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, on va pouvoir activer cet effet. Et ensuite, on envoie une random carte, une carte au hasard de la main de l'adversaire au cimetière durant la end phase de ce tour-là. Donc on va activer l'effet quand elle arrive sur le terrain, mais par contre c'est à la end phase qui va se résoudre et que, c'est à la end phase que l'effet va vraiment s'activer et que l'adversaire va défausser. Ensuite, durant le tour de l'adversaire, effet rapide, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et derrière, target un monstre bête, un monstre illusion ou un monstre démon depuis notre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc ça reste aussi un très bon effet. Donc là, c'est lui qu'on va faire. Donc on va faire notre fusion, on va envoyer les deux au cimetière et on va faire notre Chimera. Donc là, on a nos trois effets qui proc. Un qui permet de spé, lui c'est du cimetière je crois, tic 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 tic. Qui permet de spé un illusion depuis le cimetière, lui permet de tuto un illusion et lui permet de défausser à la fin du tour. Au niveau des chain blocks, tout dépend sur quoi vous voulez un petit peu bloquer les choses. Logiquement, on va bloquer une hache, mais logiquement, le gars a déjà fait hache depuis bien longtemps. On va faire ça en chain 1, étant donné que s'il a quelque chose, mais logiquement, c'est imperm, donc ça target, donc ça sert un peu à rien. Derrière, on va quand même faire notre Baphomet pour invoquer du Grave. Hop, on va invoquer lui, et derrière, on va pouvoir faire l'effet pour aller tuto une autre Cornfield. On va réinvoquer notre Mirror Sword Knight, qui a vraiment pour le coup une utilité, étant donné que c'est un effet rapide de spé depuis le deck, donc on va pouvoir le faire pendant le tour de l'adversaire. Et ensuite, on a bien activé l'effet de Chimera, donc c'est bien activé, mais le gars n'a pas encore défaussé, vu que ça va se résoudre pendant la end phase. Ensuite, on va activer l'effet de notre magie, comme on a bien le monstre fusion sur le terrain, on va pouvoir la reprendre en main, et derrière, on va la set. Ça, c'est notre tour classique avec ce deck-là. Ensuite, pendant le tour adverse, parce que là, on se dit que c'est pas ouf, donc là, on a défaussé la carte de l'adversaire. Derrière, pendant le tour de l'adversaire, donc selon vos envies et quand est-ce que vous avez envie d'activer l'effet, selon contre quoi vous jouez, etc., vous allez pouvoir faire l'effet de Mirror Sword Knight. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir respect une gazelle plus tuto un Baphomet. Et faut par contre bien penser à tout ce qui est TTT qui est un petit peu joué dans tous les decks actuellement. Donc quitte à faire son effet, autant le faire ou en draw phase ou en standby phase. Donc on va activer son effet et on va aller chercher notre gazelle. Gazelle, on va la spé, on va activer son effet sur le terrain et on va aller chercher notre deuxième Baphomet. Derrière, la balle est dans son camp, on va le laisser jouer et ensuite on va avoir plein de possibilités par rapport à ce qu'il joue. Bon là il fait pas grand chose. On va pouvoir activer notre fusion pendant le tour adverse, donc on va activer notre fusion. Et derrière là vous avez tout le panel de fusion que vous allez jouer dans votre extra deck qui sont en général sortables, étant donné que vous avez plein de choses et dans la main et sur le terrain. Donc partant du principe qu'on joue pur, à ce moment-là, en général, on va caser ou Guardian Chimera qui est ici, parce que elle est très très forte comme carte, ou alors vous pourrez faire un Chimera pour refaire défausser pendant le tour adverse. Tout dépend un petit peu de ce que vous avez envie. Tout dépend de la situation, clairement, à ce niveau-là. Dans la plupart des cas, moi je fais souvent Chimera, donc je vais faire Chimera. Je vais utiliser mon Gazelle depuis le terrain, je vais utiliser mon Baphomet depuis ma main, et je peux utiliser Fallen, je vais le garder, je vais envoyer ça au cimetière. Ensuite, je vais pouvoir faire ça, je vais avoir encore une fois tous mes effets qui proc, donc je vais protéger mon effet de chimère, je vais pouvoir faire l'effet de Baphomet de tuto, et je vais pouvoir faire l'effet de Baphomet maintenant, et de respect depuis le cimetière, encore une fois, le Sword Knight. Je vais tuto le dernier Sword Knight, je pioche 2 et je détruis un avec Chimera. Donc là, encore une fois, c'est surtout au niveau des ressources que ce deck est intéressant, parce que là, pour le coup, c'est très très cool de faire ça. On a quand même énormément de cartes en main. Ça rappelle un peu le début de Branded, c'est un peu comme ça qu'était joué Branded au tout début, de set une carte et ensuite de faire Guardian Chimera pendant le tour adverse. C'est pas forcément le deck le plus méta, mais ça reste très très intéressant, contrairement à ce qui était le cas avant avec Gazelle, etc. Et ça reste jouable, clairement. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, avec quoi on va jouer ce deck-là. Au niveau des différentes manières de jouer le deck, on va en avoir plusieurs, on va pouvoir le jouer pur. Le problème, je trouve, de pur, c'est que ça reste bon, mais vous avez qu'un seul axe de combo, donc si vous prenez une end trap mal placée, ça reste compliqué de faire quelque chose. Donc je suis pas très très fan du pur personnellement, mais ça reste jouable, clairement. Tout dépend après contre qui vous voulez jouer, etc. Dans la mesure où vous voulez être le plus méta possible, je conseille vraiment de rentrer Branded, vraiment des classiques au niveau des ratios, 3 Branded Fusion, des Fallen of Albaz, des Aluber classico, et des openings, parce qu'en fait le truc c'est que si vous faites votre combo avec vos gazelles, etc.,
et que vous prenez une Entrap, derrière vous pouvez faire votre Branded Fusion et finir quand même avec un Mirror Jade ou quelque chose sur le terrain, ce qui est quand même meilleur que rien. Donc franchement je trouve ça vraiment bon, en fait ça vous crée un deuxième axe de play, et en plus c'est des monstres fusion, donc ça va pas vous gêner niveau restrict, et en plus ça vous fait des monstres que vous pouvez utiliser pour vos fusions. Donc ça reste très très bon à jouer avec ça, je trouve. Après au niveau des ratios et de comment jouer Branded, ça reste un archétype qui est très très versatile, donc on peut faire énormément de choses différentes, après c'est à vous de voir comment vous voulez le jouer. Ensuite au niveau des autres choses que j'ai vues, il y a pas mal aussi de gens qui jouent Patchwork, qui nous permet d'aller chercher une fusion plus, enfin une polymérisation depuis notre deck plus Imp Chain. C'est intéressant aussi étant donné que des fois, là on partait du principe que le combo commence par la bonne carte, mais des fois vous avez Berfomet plus Gazelle en main ou des choses comme ça. Enfin ça va, mais des fois vous allez tomber sur des mains qui sont vraiment beaucoup moins pratiques, et des fois d'avoir Patchwork et d'aller chercher Poly, ça va vous débloquer la situation en envoyant votre Berfomet au cimetière depuis votre main au cimetière. Donc ça reste plus un débloqueur des situations, mais il y en a clairement besoin pour ce genre de deck. C'est un peu comme un Branded classique, des fois il faut jouer des Poly parce que c'est un peu compliqué si vous ne touchez pas vos cartes de fusion. Donc je conseille quand même de jouer ça. Ensuite, voilà. Après, il y a sûrement d'autres versions qui sont sympas. On arrive maintenant sur la dernière partie, qui est l'extra deck. Donc au niveau des monstres que je trouve obligatoires, clairement, il faut en jouer 2 des Chimeras de King. Ça reste très très utile. Ensuite, on a aussi Guardian Chimera que je conseille quand même à 2. Surtout si vous le jouez pur. Là, clairement, je conseille ça à 2 et ça à 3 obligatoirement. Ensuite, il y a aussi 2 Berfomet, un Chimera, un Berfomet qui sont aussi joués. On a par contre Chimera The Elysian Beast, qui elle est une version pour un petit peu faire du mal au life point de l'adversaire, plus pour les OTK. Donc ça va être Chimera de Flying Beast plus 1 illusion. Cette carte elle est traitée comme Chimera de Flying Beast, tant qu'elle est sur le terrain, etc. On peut attaquer le nombre de fois qu'il y a de matériel, donc en général 2, on va pas se mentir. Et derrière, quand elle battle un monstre, ensuite à la fin de la damage step, on le passe à 0, et il peut pas détruire de monstre au combat. Donc en gros, vous allez taper une fois, enlever la différence entre les deux, vous le passez à 0 et vous retapez à 3100. Si vous avez utilisé 3 monstres, vous tapez 2 fois à 3100 sur un monstre qui a 0, ce qui fait quand même beaucoup de dommages. Seul problème de ce monstre-là, c'est qu'il est quand même compliqué à invoquer, étant donné qu'il faut quand même une Chimera plus un illusion. En général, bon, c'est quand même un monstre fusion plus un autre monstre, donc c'est pas le truc que vous allez faire toutes les games. Enfin, peut-être le faire toutes les games, mais bon. Voilà. Ensuite, au niveau des autres monstres qu'il y a dans le deck, ça reste vraiment votre choix. Par exemple, Prédaplante est très intéressante, c'est vraiment des choix de deck fusion. Après, des decks fusion, je vous dis, c'est tellement versatile, vous pouvez tellement jouer des trucs différents et des trucs originaux, etc. Originaux, je sais pas. Dans l'optique de jouer le deck, je conseille vraiment quand même de rentrer du Branded, d'avoir du Lubellion et du Mirror Jade dans le deck, si vous voulez être le plus compétitif possible. Après voilà, le deck est vraiment sympa, je conseille de l'essayer, franchement c'est cool à jouer, c'est pas trop compliqué, etc. Donc franchement voilà, moi j'aime bien le fait de reprendre un truc nul et de le mettre jouable, donc franchement je kiffe ce côté-là. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié sur l'archétype, c'est possible. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des archétypes que vous trouvez intéressants dans le deck ou que vous avez des astuces. Merci, je relirai. Ciao, à plus et abonnez-vous.